Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Washington, moi c'est Ronald César qui a invité nous suivre un programme sur la Voix de l'Amérique pour jeudi, vendredi 4 mai 2018. Là. Point qu'a fait actualité en Haïti, président Chambre député a annoncé qu'il a gagné pour fixer date pour Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine présenté devant Chambre dans le cadre d'une interpellation. Haïti toujours, ambassadeur des États-Unis, Michel Sisson, il prononce en faveur de liberté la presse. Et puis, ici aux États-Unis, la presse a suivi de près un litige entre une dame qui relève Stormy Daniels avec le président Donald Trump. Ces points ça avec quelques autres encore nous allons développer pour vous dans un petit moment sur la Voix de l'Amérique, Washington. Détail nouvelle yo, nouvelle qui sortit en Haïti fait connaître président Chambre député Gary Bodo a annoncé qu'il a gagné pour fixer une date pour Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine présenté devant Chambre dans le cadre d'une interpellation, un groupe 16 députés voulait faire. Correspondant nous dans Port-au-Prince Yves Manuel gain détail. Demande en interpellation Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine officiellement touché Chambre député. Gary Bodo, président de la Chambre des députés, a confirmé la recevabilité de demande-là. Effectivement, il y a une correspondance qui a été acheminée au niveau du bureau de la Chambre des députés en vue de l'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, a annoncé recevoir correspondance 16 députés qui demandaient l'interpellation du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Le président Gary Bodo a confirmé, donc communiqué qui a circulé côté demandé pour convoquer le Premier ministre. Il a annoncé lettre pour soumettre avant longtemps en conférence des présidents pour suite nécessaire. La première démarche, c'était regarder si c'est une initiative qui respectait la Constitution et les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Donc, des démarches-là sont des démarches qui respectaient la loi. Donc, comme président de la Chambre des députés, nous sommes esclaves de la loi, nous sommes esclaves des règlements intérieurs de la Chambre, nous sommes esclaves de la Constitution et amendée de 1987. Donc, nous allons faire ce que de droit. Nous avons la demande qui a été faite de manière régulière. Maintenant, la prochaine étape, c'est pour nous soumettre une demande d'interpellation à la conférence des présidents qui va fixer une date pour interpellation pour le ministre avec le gouvernement. Député signataire correspondance là, pas à respecter procédure constitution tracée dans le cadre de Massa, selon député Kwadebouke Jean Ouéléjean, qui est premier secrétaire bureau. C'est important pour au moins me plus d'informations, mais je ne sais pas peut-être qui côté le dépassé, mais pour bureau jusqu'à 7 minutes présentes, bureau premier secrétaire pour recevoir une telle lettre. Le règlement intérieur chambre là, il dit mais comment nous capables faire interpellation. Nous sommes capables de convoquer et en pleine convocation, en pleine séance, et nous sommes capables de transformer. Et dans les cas où nous ne sommes pas satisfaits de surtout travail du gouvernement, là ça, nous sommes capables de mettre nous ensemble, nous dit que nous transformer et convocation en interpellation. Nous-mêmes, comme légalistes, et moi-même, comme PDL, je ne sais pas peut-être pour rester mon bureau, m'a dit que demande là est irrecevable. Député qui m'a dit interpellation, c'est eux-mêmes qui étaient sommés chef gouvernement pour soumettre à Parlement pièce 5 nouveaux ministres qui prennent fonction après les remaniement qui était fait le 23 avril qui sont passés là. Parmi les documents qui exigeaient, député ont mentionné entre autres certificat de déclaration définitive impôt, ministre qui nommé pour 5 dernières années, acte de naissance, certificat notarié qui montrait que aux propriétés immobilières en Haïti avec certificat de charges si côté comptable dernier public. Ministre communication Guilherme Sedalva déclaré 2 mai qui sont passés là, gouvernement prêt pour répondre à toute convocation député ou sénateur fait si toutefois procédure constitution respectée. Parmi les députés qui voulaient interpeller pour le ministre, il y a Joseph Paneslui, Cabaret, Jean-Robert Bossé, Aquin, Bertrand, Sinal, Port-Salut, Roger Milien, première circonscription Port-au-Prince, Prétend Belize, troisième circonscription, Acide, Audney, Plaisance, Nord, Jean-Marcel Duméran, Gringoave, Enel Apollon, tout le monde, avec Deus Deonet, qui sortit Marigot. Yves Manuel, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique.
N'a prêté en Haïti toujours, côté correspondant nous, Florence Lisney, fait connaît, représentant les États-Unis en Haïti, ambassadeur Michel Sisson, réaffirmé position les États-Unis en faveur liberté la presse. Florence? Thème Journée mondiale, liberté la presse, là, Anissa a montré bonne relation qui doit gagner entre la presse et diverses institutions en faveur renforcement démocratie dans le pays. D'après l'ambassadeur Michel Sisson, mais plus toujours, importance journaliste dans la société. Et ce thème nous rappelle l'importance de la presse dans une société et la nécessité d'une coopération entre les médias et les différentes institutions du pays pour le renforcement de la démocratie et d'un état de droit. Pendant le mettre accent sur contribution journalistique dans l'établi démocratie en Haïti, diplomate américain en Haïti quoi, journaliste là doit jouir de toute liberté pour exercer profession, même s'il reconnaît réalité ou pas montrer ça. Les membres de la presse devraient pouvoir travailler sans problème, sans contrainte, dans n'importe quelle communauté et enquêter librement sur tous les dossiers et les présenter selon les normes éthiques, bien sûr. Partout dans le monde, nous savons que ce n'est pas le cas pour les journalistes, car les statistiques mondiales font état de 14 morts de journalistes cette année, en 2018, et de 242 journalistes emprisonnés autour du monde, selon le Centre pour la protection des journalistes. Ces chiffres nous rappellent des dangers inhérents à vos professions. Et je veux également honorer la mémoire de tous les journalistes haïtiens qui ont perdu leur vie dans l'exercice de ce noble métier qu'ils ont choisi et défendu si vaillamment. Toute démocratie chita sous une presse libre, d'après l'ambassadeur américain en Haïti. Michel Sisson continue pour le dire, démocratie en marché, tête collée avec liberté la presse là. Liberté pour dire ça ouvler sous tout dossier, liberté pour qu'à fouiller, chercher sous tout dossier. Mais question en pile moun a posé, est-ce que pas qu'à joindre information, pas une forme, dans violation, liberté ça? Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence Lisney. Eh bien, collègue nous dans la Voix de l'Amérique, Marie-Luce Pierre, avec correspondant nous dans Ville-Jacmel, Evelyne Adonis, c'est deux parmi plus que 20 journalistes femmes que ont honoré en Haïti dans le cadre de commémoration Liberté la presse là. Eh bien, n'a pas invité au suivre réaction yo dans occasion ça. Haïti Press Network HPN, syndicat journaliste reporter presse haïtienne SJRPH ak W Media Communication Projet, honoré 26 femmes journalistes. Journaliste La Voix de l'Amérique Marie-Luce Pierre, c'est une 26 journalistes sa yo qui recevoir une plaque d'honneur dans l'occasion. C'est une surprise. Et c'est un grand honneur vraiment pour 3 institutions prestigieuses choisies en pile filles qui a travaillé dans la presse en Haïti. Et une bagay qui fait plus plaisir, c'est le fait que côté nous sorti de année l'homme de commencé et m'gain doit partir année pour nous arriver journée jeudi a, gain un pile progrès qui fait et gain un pile travail qui était pour faire toujours. M'a dit un gros merci d'être que m'était capable de recevoir plaque ça année ça. Problème qui toujours été sous chemin nous, c'est que nous pas jamais sous même piédestal ensemble avec messieurs qui pratiquent le même métier avec nous. C'est vraiment difficile pour mesdames de percer. Mais comme moi te dit avant, de côté nous tayé à l'homme te commencé dans le journalisme avec Jodia, c'est un grand pas qui fait. Et je ne vais pas arrêter indifférent à ça. Je souhaite tout le monde bon courage. Et pas connaître c'est un chemin qui est chargé avec fleurs, que nous pouvons marcher sous lui, et puis nous avons toujours joué des prix pour joindre une série de monde qui reconnaît ça n'a fait. C'est un travail qui est vraiment difficile, mais quand même, nous avons armé nous de force et de courage pour nous surmonter les difficultés qui existaient. Nous espérons que les gens qui viennent après nous, toujours, a gagné la vie plus facile. Et ça que tu as fait pour faciliter l'intégration des femmes journalistes ou pour encadrer, pour permettre une meilleure intégration de journalistes femmes.
nous t'a supposé traiter vraiment mieux. Parce que tant qu'on attendait un pile journaliste a dit nous t'es qu'on garder un tel t'a travail dans le domaine nous copier sous lit etc. comme si pas mépriser monde qui fait commencer monter et c'est pas pour nous mettre côté noir qui gagne dans profession devant yo mais montrer qui gens yo capable aller sous chemin ça quoi et puis persévérer ou pas jamais connaît en pile miracle a fait. Marie-Luce Pierre, c'est pas seule femme journaliste qui recevra une plaque d'honneur dans l'occasion Journée mondiale liberté de la presse. Evelyne Adonis, correspondant La Voix de l'Amérique dans Ville-Jacmel, département sud-est pays, a joué une distinction pâle. La partage expérience en tant que journaliste femme ville-province. Lorsque on travaille dans le métier, on fait travail avec équité, on fait travail dans transparence selon les règles déontologiques. Il y a un secteur, ou bien certains secteurs de la société qui pas jamais mort de bon oeil parce que yo ta toujours que comprendre pour ta mettre ou à côté mais règle déontologie métier a dit que lorsque on travaille ou ba information ou ba li selon les règles du métier j'en lien avec équilibre. N'a félicité Marie-Luce Pierre, Evelyne Adonis et toutes l'autre mesdames qui étaient recevoir prix. La Voix de l'Amérique Washington n'a pris un petit pause, n'a tourné à plus nouvelles dans un petit moment. Ici, aux États-Unis, président Donald Trump reconnaît avocat Michael Cohen t'es payé actrice Stormy Daniels plus passé $100,000 pour actrice la pas de parler de soi-disant relations intimes l'été gagné avec M. Trump l'était candidat à la présidence. Jean-Robert Philippe a développé point ça pour nous dans nouvelle sur actualité depuis studio La Voix de l'Amérique. Le président Donald Trump confirmé sur compte Twitter, il était remboursé à avocat Michael Cohen $130,000 était payé pour fermer bouche actrice pornographique Stormy Daniels, un titan avant déroulement élection 2016. Confirmation ça, contraire avec une autre déclaration de l'idée américaine a fait, ça va longtemps, elle a été déclarée qu'il n'est pas au courant de versement de l'argent ça. Confirmation ça a confirmé tout. Déclaration avocat président Rudy Giuliani te fait sur chaîne télévision américaine Fox News. Actrice Stormy Daniels, qui a comme vrai nom Stephanie Gregory Clifford, te fait connaître passé une nuit avec M. Donald Trump dans un hôtel dans l'État Nevada en 2006. Le président dit l'argent était payé dans le cadre d'un accord privé. Un accord Stormy Daniels était dénoncé, peut-être président Trump pas jamais signé. Le journaliste était coincé porte-parole Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, là a posé la question pour connaître s'il a menti ou bien s'il n'a pas dit vérité sur la question. Là, il a déclaré président pas au courant versement l'argent. I think it's fair to say that there's ongoing litigation and the president's attorneys who have the greatest amount of visibility. Dans l'époque là, moi j'ai plus d'informations qui étaient disponibles. Moi crois c'est un litige qui a continué et que l'avocat président parlait de ça dans le jour qui passait. Le président lui-même parlait de questions plusieurs fois sur les réseaux sociaux Twitter. Moi pas rien pour m'ajouter. Avocat Michael Cohen dit qu'il a un plan évoqué droit 5e amendement constitution Bali pour répondre aux questions sur affaires, une façon pour ne pas incriminer tête li dans cadre d'action en justice, vedette film pornographique Stormy Daniels intenté contre lui. Ça va gagner longtemps, AGB a été mené une opération dans Caille Bio avec un hôtel côté avocat condamné, côté saisi documents qui ont rapport avec Stormy Daniels avec leur dossier. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Aubert Philippe. Merci Jean-Aubert Philippe. La Chine démentit accusation qui fait comprendre qu'il était tiré rayon laser militaire sur avion américain qui tape atterri dans camp Lémonier dans le pays Djibouti en Afrique. Yua Chuning, yon porte-parole ministère Affaires étrangères, dit journaliste jodia accusation États-Unis que pilote a subi blessure légère après citoyen chinois a visé rayon laser puissant sur
yo, eh bien, il dit que l'accusation ça yo pas gagné rapport du tout avec ça qui t'est passé. Notre nouvel président états-unien Donald Trump fait connaître aujourd'hui, eh bien, les pat connaît qui le, les poko connaît qui le, ni qui côté, les pral rencontrer avec leader Corée du Nord là, Kim Jong-un. Il fait connaître, eh bien, la PAC a annoncé date sommet historique là avant longtemps. M. Trump fait connaître Washington avec Pyongyang engagé dans bon genre négociation et il a ajouté que il y a un pile bagaille qui déjà fait concernant otages. Ça qui semblait fait sentir encore que Corée du Nord a lagué avant longtemps 3 Coréens américains qui n'en prison la Kaili. L'autre point d'actualité à Burundi a annoncé que l'interdit émission La Voix de l'Amérique avec BBC de Londres pour 6 mois, 2 semaines avant le pays a voté sur 2 propositions amendements dans la Constitution et là-dedans, quelques changements dans limite mandat président. Conseil national de communication Burundi a fait annonce là jeudi côté li accusé La Voix de l'Amérique avec BBC comme quoi il a violé loi qui contrôlait médias dans le pays. Li lancé avertissement contre Radio France Internationale que li accusé pour reportage malhonnête qui fait comprendre que le gouvernement pral agi contre moun qui votait non dans référendum. Annonce la fait connaître interdiction a entré en application lundi cap vinila. Secrétaire Trésor les États-Unis, Steve Mnuchin fait connaître jeudi délégation au niveau que la dirigée a fait bon Jean Chita causé à l'autorité chinoise dans Pékin, mais les pas de plus de détails pendant l'étape quitté hôtel pour aller dans deuxième journée Chita causé. N'a bien plus de détails sur nouvelle ça avec Marie-Luce Pierre. Une délégation américaine au niveau déjà commencé faire chita parler avec responsable chinois dans Pékin dans un moment Washington a essayé exprimer gros question gain concernant politique économique la Chine mettait en application. Il y a quelques observateurs qui considèrent rencontre ça comme un pas positif parce que deux camps ont fait tentative pour éviter possibilité pour la guerre commerciale t'a éclaté entre deux. Analyste dit pas semblé mésentente là c'est un bagay pour être capable résoudre pendant rencontre à faire mais une décision pour continuer parler bien capable déboucher sous progrès. Président Donald Trump lancé un message sur compte Twitter pour dire responsable américain a essayé négocier un accord commercial côté parti concerné qu'a bénéficié avantage égal égaux. Mésentente qui existait sous politique commerciale avec accès sous marché représentait un souci persistant depuis un certain temps entre les États-Unis et l'autre investisseur étranger dans le pays la Chine. Dans la semaine qui passait, le débat a été pi chauffé toujours. Le président Trump qui était menacé pour l'imposer une augmentation de tarifs sous produits chinois qui entré aux États-Unis, une augmentation qui monte arrivé dans 50 milliards de dollars, une façon pour punir Pékin pour sa administration ayant considéré comme pratique commerciale injuste. Parmi pratiques, ça y a gagné transfert technologie par la force, vol droit sous propriété intellectuelle, avec subvention la Chine a bail dans le développement technologie la Kaili. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Marie-Luce Pierre. Eh bien, n'a pas invité au suivre qu'on est là, Rythme Caraïbe et International avec Serge Rodriguez. Let's go! Rebecca Zama, Sexy Beat. You know what it is. Never thought I'd feel this way. Amis téléspectateurs, c'est Serge Rodriguez qui parle avec nous. Après-midi, à Rythme Caraïbe International pour chauffer pour différents faits. Nous découvrions une belle vedette qui est basée dans Boston, qui est Rebecca Zama. Restons-nous. Nous allons bien sûr. Now I'm claiming you're mine, and I'm never letting you go. No matter how I try, I just can't seem to let you go. No, okay. I you on my mind, and now I thought I'd let you go.
Jodi nous honneur avec privilège d'accueillir une très belle chanteuse haïtienne, très jeune, très belle et très talentueuse. C'est Rebecca Zama. Rebecca, bonsoir, bienvenue sur La Voix de l'Amérique. Bonsoir et merci de ce que vous faites venir dans le programme là. Je dis, m'apprécie ça en pile, m'apprécie tout le monde qui attend les programmes ça. Tout. Rebecca, pour le monde qui faut qu'on connaisse, on connaît un paquet de monde qui connaît déjà, mais pour le monde qui faut qu'on connaisse, est-ce que vous avez plus d'explications sur l'autre et commencer avec côté arrivé dans la carrière au journée aujourd'hui? Depuis que je suis très petit, depuis l'âge de 5 ans, je commence à faire un pile et bon prestation dans Boston, c'est la côté où j'étais. Donc depuis petit, je suis très involved dans tout événement, tout programme, toute fête Boston, je chanté parce que vraiment pour moi-même musique c'est une plus grosse passion. Moi depuis petit monde toujours comme ça que je remets musique moi et puis je remets partager musique avec tout le monde. Donc depuis petit, je commençais à chanter. Bon, depuis petit, je chantais ou qu'on était chansonnettes français avec quelques Whitney Houston, Mariah Carey, vraiment musique classique mais pendant ce temps, je commençais à découvrir l'autre musique de Jamaïque, de la France et mon musique haïtienne spécialement, même si je jouais musique sur la Kaila, j'ai vraiment commencé à découvrir vraiment culture haïtienne à travers musique avec l'art tout avec la danse tout. Donc vraiment commencé à confortable dans vraiment image moi tant qu'artiste, on commençait à découvrir évoluer. Donc, dans la zone 2012, c'est la côté que j'ai vraiment commencé carrière, moi, en tant que professionnel. J'ai sorti un projet, Brighter Than the Sun. J'ai dit son pourri de sons. Il y a quelques morceaux qui plus R&B, neo soul, il y a qui plus pop, il y a que gonzis, comparé dans le tout. Donc, dans le projet, ça, j'ai commencé à introduire Dream. Donc, un artiste vraiment sérieux, professionnel. What if I would still say yes? 'Cause we weren't meant to be apart. No. What if I believed in more? What if now it's all last turn? What if I'm still not afraid? Even if we cry. Bon, aller plus loin, bon bagay ou dit là qui est intéressant, mais qui a intéressé tout le public mondial qui a pour là, c'est que moi, on parlait de musique Whitney Houston, Mariah Carey, c'est mon qui chantait des chanteurs qui sont impossibles à chanter. Ça a démontré qu'on a un talent à part et puis on prend un coup de musique. Est-ce que tu es passé dans une grande école, un coup de Juilliard, un Berkeley School of Music, ou du moins, ou dans notre qualité de l'école? Parce que c'est pas comme ça, vous êtes développer votre qualité, capacité pour chanter comme ça. Bon, de temps à autre, je prends aussi formation vocale, mais vraiment, je passé dans School of Groove, côté qu'il y a un peu de professeurs qui sont sortis Berkeley, Juilliard et tout institut. Mais en 2014, j'ai fait un programme Berkeley tout, côté que j'ai vraiment développé voix avec théorie musicale, comme ça. Mais vraiment, j'aime apprendre à chanter, plus grand moyen pour m'améliorer, c'est chaque fois que je chantais, j'entends des voix, j'entends qui ça est bon, ça pas bon, et puis vraiment passer un peu de temps que m'a pratiqué, que m'a répété, que m'a vraiment découvert voix, mais puis que m'a fait étude pour voir qui j'aime améliorer. Donc vous avez dit c'est une expérience et chanter en public devant l'autre monde et puis toujours enregistrer ça m'a fait pour qu'attendre des voix mais puis pour améliorer parce que c'est ça que vraiment connais bien dans la vie, c'est que vous apprendre de expérience, trials and tribulations comme on dit en anglais, c'est ça que c'est apprendre. Nous disons merci Serge Rodriguez. Eh bien, mercredi semaine ça là, eh bien, tu as une célébration diversité culturelle dans la Voix de l'Amérique. Tu as un groupe qui t'a fait une belle performance avec Tambou. N'a quitté avec performance ça et n'a souhaité un bon week-end.